la Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Évoquer le sujet du Panama Papers, que vous savez, occupe depuis une semaine maintenant. En fait, Panama Papers, c'est un scandale à la création des entreprises offshore, des sociétés écrans. En fait, c'est un scandale né de la fuite de plus de 11 millions de documents dans le monde. Et en termes de quantité de documents fuités, c'est le premier genre dans l'histoire de l'humanité que une telle quantité de documents fuitent et concernant autant de personnes dans autant de pays dans le monde. Et donc, vous savez, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a des implications un peu partout. Et donc, au Togo ici, voilà, nous avons essayé de creuser au niveau de l'alternative, chercher voir est-ce qu'au Togo il n'y a pas des gens, des personnes ou des entreprises qui seraient impliquées dedans. Et donc, nous sommes rentrés en contact avec le Consortium international des journalistes qui aujourd'hui fait partie de l'organisation qui est derrière les publications liées au scandale. En fait, comment ça s'est passé? Il y a des documents qui ont fuité d'un cabinet panaméen qu'on appelle Mossack Fonseca, un cabinet qui offre des prestations en matière de création de sociétés écrans dans le monde. Donc c'est un cabinet qui a plusieurs clients un peu partout, qui est spécialisé dans la création de sociétés écrans. Donc ce document, les documents qui ont fuité ont été confiés à un journal allemand qui à son tour a partagé les informations avec le Consortium international des journalistes qui s'est spécialisé dans ces genres de travail, en termes de journalisme et d'investigation. Donc l'alternative est rentrée en contact avec le Consortium international des journalistes qui nous a donné un accès à un certain nombre de documents. Et donc nous avons découvert qu'au Togo ici, certaines entreprises appartenant à des Indiens, avec des complicités togolaises notamment, participent ou bien ont créé ou fait créer des sociétés écrans avec ce cabinet panaméen que j'ai nommé tout à l'heure, Mossack Fonseca. Et donc il s'agit des Indiens à qui appartiennent Wassem, ATS, Amesfir Togo Steel, l'ancienne Assyrie, Togo Rail, Diamond Togo, Fortia, Diamond Cement Togo et Fortia. Donc ces Indiens ont créé minimum 2 sociétés avec le cabinet panaméen. Donc l'une des sociétés porte le nom de Baliwar et cette société créée dans les îles Vierges britanniques, les îles Vierges britanniques étant ce qu'on appelle un paradis fiscal. Et voilà. Et donc, pour revenir un peu sur ce que c'est un paradis fiscal est un pays où une législation qui offre un taux de fiscalité très très bas ou même pas du tout. Il y a certains pays dans le monde où tant que vous ne faites pas les affaires sur leur territoire et que vous faites les affaires ailleurs, vous pouvez rapatrier les fonds chez eux, les cacher chez eux, sans que vous ne payiez d'impôts, ou bien même s'il faut payer des impôts, c'est peut-être un truc très forfaitaire que vous payez, ça vous permet de cacher votre fortune là-bas. La condition est que vous ne faites pas des affaires sur leur territoire. Donc ça n'affecte pas tant leur économie. Ces gens, vous pouvez aller détruire l'économie d'ailleurs, d'autres pays, mais venez cacher votre fortune chez nous, on vous offre des facilités dans ce sens. Et donc, c'est le cas des îles Vierges britanniques, c'est le cas de l'État de Delaware aux États-Unis, cet État qui est l'un des plus opaques, c'est le plus opaque des États-Unis en termes de transactions internationales, et qui est aussi qualifié de paradis fiscal. Et donc, les Indiens, propriétaires de Wassem et de toutes ces sociétés que je viens de citer, ont créé 2 sociétés. L'une est basée à les îles Vierges britanniques, l'autre est basée là-bas, mais faisant les affaires au Delaware. Les affaires genre, ils détiennent des actions dans les sociétés basées au Delaware. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Maintenant, lorsque nous avons eu, au niveau de l'alternative, lorsque nous avons eu accès à des documents, nous avons essayé de vérifier un certain nombre d'informations parce qu'il y avait des documents bruts, mais qu'il fallait traiter. Et donc, on a eu à contacter les principaux acteurs impliqués dans cette affaire. On a eu ici à contacter le responsable de Wassem. On n'a pas été en mesure de contacter le PDG de Wassem, qui s'appelle notre parti Passat. Par contre, on a contacté ses collaborateurs qui n'ont jamais eu la bienveillance de nous répondre. Ils ont contacté par téléphone, par mail, ils n'ont pas répondu. On a réussi quand même à parler quelques minutes avec l'un de leurs proches collaborateurs qui est un Togolais et que nous avons cité dans le papier qui s'appelle Ahiale Clément, qui est le directeur de ATS,
directeur de Togo Rail, président du conseil d'administration de Diamond Cement, directeur administratif et chargé des relations extérieures de Wassem, et directeur d'autres entreprises de Wassem, en fait du groupe. Donc, qui au téléphone a nié connaître la société Baliwad créée aux îles Vierges britanniques. Il a dit que c'est nous qui lui apprenons que cette société existe. Et pourtant, lorsque nous avons mené nos recherches, on a découvert que c'est une société qu'il connaissait très bien, parce que cette société a des affaires avec ATS, ATS qui dirige depuis des années. Cette société est un fournisseur, est un des gros fournisseurs de ATS. Et donc, bon, comprenez que c'est un mensonge qu'il nous a dit au téléphone. Nous avons fait contacter l'un des principaux actionnaires de Wassem Toussa, qui s'appelle Patel, qui est un Indien naturalisé kenyan, qui est beaucoup plus basé au Ghana, qui dirige, vous savez, le groupe Wassem est basé au Togo et au Ghana, et c'est ces deux pays qu'il contrôle les affaires dans le monde. Et donc, nous avons pu, par le biais d'un confrère ghanéen, le contacter, lui demander s'il connaissait ces deux sociétés. Lui, il n'a pas nié, il a dit oui, qu'il connaît avec un peu d'hésitation, qu'il connaît les deux sociétés, qu'ils en ont la charge, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout pour nous dire ce qu'ils font avec ces sociétés. Il s'est contenté de dire que c'est des sociétés qui offrent des prestations en termes de management, ce qui n'est pas conforme avec ce qu'ils ont déclaré sur les documents dont nous sommes en possession. Oui, voilà, 2 minutes, je vais finir avant. Je rappelle également que l'intérêt de ces genres de dossiers, c'est que le Togo est un pays qui est victime des flux illicites, des flux financiers illicites. C'est le premier pays en Afrique, devant toutes ces grandes économies que vous connaissez, c'est du Togo que partent les plus importants flux illicites du continent. Et donc, c'est l'un des cas, le cas Wassem et compagnie, c'est l'un des cas, des situations qui positionnent le Togo à la tête de cette triste liste. Et donc, voilà un peu l'intérêt de la chose. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, pour toujours revenir là-dessus, pour le micro d'autres aspects de ce dossier. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.